Je comptais sur les primavères, mais voilà, on ne choisit pas. Ah oui, on va parler des patates maintenant parce qu'il en existe une multitude de variétés. Non, mais vous ne pouvez pas le dire comme ça, c'est merveilleux la pomme de terre. Bah, vous l'avez, vous, la patate? Allez. Des pommes de terre, héroïne française, des centaines de variétés. Des centaines de variétés. Et puis alors juste, il faut vous imaginer qu'on a des choses à se dire avec la pomme de terre. C'est de la pomme de terre. Ça fait 8000 ans que l'homme la cultive. Alors oui, bon, mais nous, pas en France. Hein. Alors nous, les Européens, on a attendu le 16e et le 17e siècle vraiment pour la redécouvrir. Oui. Mais ce qui est assez merveilleux, c'est que souvent, pour les pommes de terre, on a tendance à toujours consommer les mêmes, ou même ne pas s'intéresser à la pomme de terre qu'on va acheter. Dans les états, vous en avez 5 à 10 espèces. On prend des petites pommes de terre pour faire des pommes de terre sautées, pour la purée, mais on ne va pas forcément s'intéresser à la variété. Et c'est ça qui est important. L'idée, là, c'est que je suis allée voir une famille, ça fait des générations qu'ils collectionnent presque la pomme de terre. Ils en ont plus d'une trentaine de variétés, ce qui est assez, ce qui est vraiment important parce que Picards. Voilà, ce sont des Picards. Pourquoi la Picardie? Parce que c'est le premier site, c'est la première région, c'est l'endroit, c'est le berceau de la pomme de terre en France. Le sol y est merveilleux. Et ce qui est intéressant là, c'est que cette famille, ils ont une véritable passion pour la pomme de terre. C'est la famille Bayard. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, on n'a qu'une dizaine c'est presque un bouquet. Moi, je pense qu'on pourrait mettre ça à la place de fleurs dans un salon. C'est merveilleux quand même. Et en plus, après, on peut les manger contrairement aux fleurs. Sans peau et sans patate. Et les amis, on est allé en triporteur, forcément, parce que c'est un sujet concernant la pomme de terre. Et aujourd'hui, le triporteur est en Picardie, sur les pas de Parmentier. On a rendez-vous avec la famille Bayard, où ici, depuis 40 ans, on cultive la pomme de terre. Et 2 secondes, je me gare et après j'arrive. Hein. Il paraît, dans la région, première région en termes de pommes de terre, c'est ça? Oui, on produit environ 2/3 de la pomme de terre française. D'accord, donc ça veut dire que quand on regarde une pomme de terre en France, on a beaucoup de chance pour qu'elle vienne d'ici. Oui, c'est ça. Les pommes de terre vont jusqu'où? La destination la plus lointaine? C'est Hong Kong. Hong Kong? Oui. À Hong Kong, ils mangent vos pommes de terre. Ouais. Alors, chez vous, les hommes sont moins bavards que les femmes, j'ai remarqué. Ouais. C'est ça? On peut dire ça. Et alors là, on se dit qu'il y a toutes les couleurs et tous les goûts, hein. C'est ça en termes de pommes de terre? Ouais, à peu près, ouais, c'est vrai. Les textures. Et combien de pommes de terre dans le monde, déjà? Dans le monde, il y en a environ 3000. 3000? Ouais. Oui. Alors un peu plus bas après, en France? En France, on va dire commercialisé 300. D'accord. Et nous, on en fait une trentaine. Et alors, il paraît même que le président de la République, à sa table, à l'Élysée, a des pommes de terre qui viennent de chez vous. Oui. C'est ça? Oui, c'est vrai. change de variété à chaque repas. C'est pas vrai. Comment on les trouve, ces variétés? Parce qu'il y en a certaines qui avaient été un peu oubliées, non? Finalement, on sauve aussi certaines variétés en les cultivant. Comme la Vitla, celle-ci, elle avait une origine inconnue et nous, on l'a cultivée il y a une vingtaine d'années à peu près. Et plus personne ne l'a cultivée. Il faut montrer sa diversité parce que ça a été trop souvent oublié, justement, ce côté-là. On demande à des spécialistes, des obtenteurs de variétés, de nous trouver pas des nouvelles, mais des variétés un peu oubliées. Variétés oubliées, mais surtout bonnes. Ah, bah oui. Parce que le look, c'est bien, mais le goût, c'est beaucoup mieux. Quand on prépare la chronique, j'appelle et je dis quel est votre chef avec qui vous aimez travailler. Et tout de suite... ça a été automatique, on a pensé à Ludovic. Parce que pour nous, c'est le roi de la purée. Alors comment on fait votre purée? Alors, purée. On va prendre la Bluebell. La Bluebell, très bien, facile, elle a des petits reflets, des petites taches violettes. Des yeux violets. Des yeux violets. Très bien. On va la cuire dans un four sur du sel. On coupe nos pommes de terre en 2. On enlève la pulpe. On fait chauffer du lait, bien entendu. Ensuite, on va la passer au tamis. Pourquoi? Comme ça, on aura quelque chose de mousseux dans la bouche. Ah oui. Tu avais dit que c'était une purée à tomber. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Françoise m'avait dit, tu verras, c'est une purée à tomber. Ah bah là, je peux vous dire que je me retiens.
pomme de terre qui a acquis ses lettres de noblesse en France parce qu'elle nous a évité une famine. Monsieur Parmentier, merci. Exactement. Et ces lettres de noblesse encore aujourd'hui parce qu'elle est défendue. Ah bah oui, elle est défendue parce que vous le voyez sur ces caisses, il y a un petit logo qui s'appelle l'association, c'est le Collège culinaire de France, qui référence les producteurs de qualité qui ont un savoir-faire et quelque chose d'unique. Et ça, c'est vraiment le cas. C'est eux qui m'ont fait découvrir nos amis, la famille Bayard. Mais voilà, c'est important parce que cette association, elle aide à référencer les producteurs qui font les choses différemment. Et là, c'est le cas parce qu'on n'était pas obligé d'en avoir une trentaine de pommes de terre. Et regardez comme c'est beau là. Merci Loïc.